La foi qui me fait vivre. Amitié des amis du Christ, le 16 août, au contact des autres. Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes préceptes. Psaume 119, verset 63. Il est naturel de rechercher la compagnie des autres. Chacun trouvera des compagnons ou s'en fera. Et l'influence que les amis exerceront sur les uns les autres, en bien ou en mal, sera proportionnelle à la force de leur amitié. Les jeunes gens qui sont jetés dans la société, les uns des autres, peuvent faire de leur association une bénédiction ou une malédiction. Ils peuvent s'édifier, se bénir, se fortifier mutuellement, en améliorant leur conduite, leur disposition, leur connaissance, ou bien en se laissant aller à l'insouciante infidélité. Ils peuvent n'exercer qu'une influence démoralisante. C'est en amenant les disciples du Christ à s'associer aux impies et à participer à leur divertissement que Satan réussit le mieux à les attirer dans le péché. Les disciples du Christ doivent se séparer des pécheurs, ne choisissant leur société que lorsqu'ils ont l'occasion de leur faire du bien. Nous ne saurions être trop déterminés à fuir la compagnie de ceux qui exercent une influence pour nous éloigner de Dieu. Alors que nous prions, ne nous soumets pas à la tentation. Nous devons fuir la tentation autant que possible. Par le choix de mauvais compagnons, beaucoup ont été conduits pas à pas du chemin de la vertu vers des profondeurs de désobéissance et de dissipation auxquelles ils auraient cru impossible de sombrer autrefois. Nous pouvons refuser d'être corrompus et nous placer là où les mauvaises associations ne corrompent pas nos cœurs. Individuellement, les jeunes devraient chercher à s'associer à ceux qui s'élèvent d'un pas inébranlable. Mieux que toutes les amitiés du monde, il y a l'amitié des rachetés du Christ. La chaleur de la véritable amitié, l'amour qui lie les cœurs, est un avant-goût des joies du ciel.